Rebonjour. Maintenant, continuons ensemble les lois de Kiboudorim. Ben Shenassal et Makom Mesuyam. Un enfant, un fils, un fiston, qui a voyagé quelque part. Et il sait que ses parents sont très inquiets. Qu'est-ce qui devient de lui? Il faut les appeler. Il leur dire que pour Hachem, tout va bien. En d'autres mots, calmez-le. Ne reste pas dans le suspense. Ne cherche pas incognito. Vesraro, ito, polato et fanaf. En cela, il aura une mitzvah. Ça me rappelle. Il a cela exactement, je vais vous dire, presque 30 ans. C'était quand j'étais parti à Ouman. C'était très proche de l'explosion de la centrale nucléaire Tchernobyl. Ceux qui se rappellent. Et j'étais parti avec un groupe d'ex-les-bains, entre autres avec le Rav Ifrah et compagnie. Entre parenthèses, mais là je vous fais des dévoilements, mais ça reste entre nous. Pour les Talmidim, celui qui n'est pas Talmid, il ne va pas comprendre parce qu'il va croire que c'est un cours de Kiboudorim. Mais là, j'ai enrobé au milieu du chiot. J'avais beau Hachem, j'étais très entêté. Je voulais aller chez le Tzadik, Rabbi Nachman de Breslev, à la Shalom. C'était l'époque, vous vous souvenez, où Arié Deri était très le pauvre dérangé, etc. J'avais rencontré Aouman et tout. Et j'ai dû avoir de l'argent de poche pour acheter mon billet, pour payer mon billet. Bon, Hachem, j'étais parti chez le Rav Rebibo à Paris. Rav Nissim Rebibo m'avait interrogé sur la cache-route et il m'a permis d'être pas chômeur, mais chômeur, ou en d'autres mots, mashgar cache-route, dans un restaurant qui s'appelle la rue des Rosiers, pas des Rosiers, mais au 9e, la région de la rue Richer, qui s'appelle le Gros Ventre. Ah ouais. Très bien. J'ai travaillé en face. Ouais, j'ai compris. Il y avait aussi un côté, je me rappelle, le Cristal. Oui. Voilà. Je travaillais chez lui. Alors je vous dis, là ça va être un cours un peu détente. C'est une surprise. Moi-même, j'ai pas pensé à le faire, mais Hachem il m'a dit de vous détendre. Et je vous donne un exemple pour un peu vous faire rire. Et j'étais donc chômeur et une fois il y a un couple qui est rentré, ils ont demandé à manger. Bon, j'étais pas serveur. Mais au passage, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, est-ce que vous avez un UPSA? Alors moi, j'étais encore un jeune Marocain. Je ne comprenais pas le langage pharmaceutique. Alors moi, j'ai cru qu'ils m'ont demandé un truc naturel. J'ai dit oui, non, on n'a pas d'UPSA, mais on a de l'évier, on a de l'évian, on a du Perrier. Et ils se sont éclatés, ils n'ont pas compris celui-là. Quelqu'un qui dit de moi un verre de vin, tu dis non, on a du whisky, la bière. Le Provence, c'est mon beau-frère le patron. Vous savez pas? Patrick. Le pauvre, il était fort, oui. À la vache à l'an. Je l'ai connu, c'est où? Ici, Marié avec ta soeur? Je ne savais pas. Je suis marié à sa soeur. Ah d'accord, on rediscutera après. Non, ça m'intéresse. Je vais te dire après pourquoi. Bon, en tout cas, ce que je veux vous dire. Maintenant, pourquoi je raconte tout ça, chers amis? Retournons à notre histoire. Pourquoi je dis tout ça? Donc, je peux faire un peu d'argent de poche. Maintenant, des fois, je finissais tard avec les métros et tout. Retourner à ces heures-ci. J'allais chez ma grand-mère qui habitait un peu plus proche, au 19e. C'est un peu plus proche que le 18e, parce qu'au 18e, si je me souviens bien, on était encore dans le centre israélite d'intégration. C'était dans le métro La Marque Colincourt. Voilà, donc dans la butte de Montmartre, on était au fond là-bas, pendant un an on était là-bas. Donc maintenant le problème c'est qu'ils fermaient les portes à minuit. Et sinon tu dors à côté du funiculaire. Ah, donc qu'est-ce que je devais faire? Aller chez ma mamie au 19e, dans la rue Thionville, j'allais dormir là-bas. Maintenant c'était l'époque, je crois, de la bar mitzvah de mon frère Hiroham, qui a 3 ans de moins que moi. Imaginez-vous l'âge que j'avais, donc vous avez compris. J'avais 18 ans, plus ou moins, et je l'aidais à faire les gâteaux marocains pour la bar mitzvah. Voilà, c'était mon truc. Il y avait même une époque où j'ai dit à mes parents, écoutez, je ne vais pas aller à l'école, j'ai décidé d'aller à Chouvou Banim, et je vais de Rav Berland. J'étais donc en première S. J'ai dit à mon papa, il me dit, mon papa, mais écoute, tu dois prendre, je dois avoir un certificat, un certificat de scolarité pour pouvoir percevoir sur toi les allocs. J'ai dit, papa, pas de problème. Le premier jour de la scolarité, je suis parti à Torah,
à Créteil. Je me suis fait inscrire. Je suis parti dans tous les cours d'anglais, de j'en sais rien. Après, en 2 jours, je demandais un certificat. J'ai dit, papa, le voici. Je reste à la maison, j'étudie. Bon, du coup, je leur faisais toute la journée des baguettes, bien bonnes. Mais j'étudiais, c'était sérieux. Je n'étais pas quelqu'un qui porodait, qui tournait les rues. J'étudiais, mais j'avais une crise d'adolescence. Ce qui s'est passé, comme ça s'est passé pendant tout le premier trimestre de la première. Au bout du trimestre, il y a mon oncle qui était directeur d'Aix-les-Bains. On a eu une baston positive. Je remercie aujourd'hui d'ailleurs. Devant mon grand-père qui était paralysé, il m'a crié un peu. Mon grand-père, il s'est énervé, il lui a dit, tais-toi, je ne fais pas de remarques. Et en fin de compte, il m'a beaucoup amadoué, il m'a fait rentrer avec ses mains. Imaginez-vous rattraper le premier trimestre de la première S, et c'est pas fastoche. Bon, j'ai un frère qui est Gaon, aujourd'hui un très grand ami Aram. En une semaine, il va me faire rattraper tout, les maths, la physique, la biolo, tout. En tic-tac. Après, j'ai fait ma première S, ma terminale. Ensuite, je suis parti à Keter Shlomo de Rav Samuel. À Bnei Brak, de Rav Samuel, et yeshiva bien connu mondialement, de français. C'est une yeshiva de tremplin qui te fait monter dans le monde des yeshivas trucs. Ensuite, j'étais pendant 5 ans à Beth Shemaya, yeshiva aujourd'hui des plus grandes yeshivot de Sfarad en Israël. Ensuite, j'étais à Bnei Brak. Ensuite, j'étais dans le collège de mon oncle à Shikouné, dans le 5e arrondissement à Bnei Brak, pendant 17 ans. Et là, j'ai étudié, je me suis mis à fond dans l'étude de la halakha. J'ai fait tous les examens de Rabbanout, de Dayanout. Mais je vous que pour être Dayan, il fallait étudier pendant 11 ans, nuit et jour. Il y avait des examens sur 3 ans d'études, sur 4 ans d'études, sur 3 ans, sur 2 ans. Et après, tu as aussi un examen qui t'amène un sujet quelconque qui peut recouvrir n'importe quel sujet de tous les lois de mariage, de divorce, de trucs, de dommages et intérêts. Des fois, c'est mélangé. Et en fin de compte, pour te donner le diplôme, tu as une rencontre avec 3 ou 4 ou même 5 Dayanim qui oralement te posent des questions à tirer l'arigot sur tous les 10, 11 ans que tu as étudié. Donc pour vous dire, maintenant tout ça c'était pour retourner au point. Je n'ai pas oublié le point initial. Donc je me suis entêté d'aller à Ouman et je suis parti. Maintenant à l'époque, il n'y avait pas de communication beaucoup. Pendant presque une semaine, j'étais déconnecté. D'ailleurs, on ne buvait même pas de l'eau. On buvait que du Pepsi, vu le problème nucléaire. J'ai acheté plein de Pepsi, on buvait que du Pepsi. Et je vais vous dire une surprise. Vous avez entendu parler de Saba Israël, Rabbi Israël Béro Dessert, celui du Pétek avec Nahman Mouman. Et bien, j'étais avec lui à Oman. Il a dormi dans mon lit, j'étais à côté de lui, j'ai même des photos avec lui, tout ça. Tout ça pour vous dire, regardez la bouteille de fil en aiguille, comment on a dévié. Dans quel sens on a dévié? J'ai commencé à étudier avec vous la halakha qui dit que quand tu vas loin, eh ben, ne laisse pas tes parents s'inquiéter et dis-leur un petit message. Mais du coup, Akadosh Baruch Hu, il m'a rappelé tous les assassins que j'ai eu, toutes les pirouettes, et après de là-bas, de Bnei Brak à Ra'anana, de Ra'anana à Ashdod, à Natania, etc. Et ça, c'est important pour nous, tout le temps de se remettre en question, ou plutôt de faire une introspection. Voilà, j'ai bien dit cette fois-ci. Une introspection, de voir toutes les bontés qu'Hachem t'a fait. B'atzlaha à tous.